Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Livre-toi. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Charles-André Kaiser. Bonjour Charles-André. Bonjour. C'est toi qui as écrit un livre intitulé Sans témoin et j'ai trouvé intéressant de pouvoir aujourd'hui vous le présenter parce que Sans témoin, c'est pas rien et c'est un livre qui parle de gens bien de chez nous. Alors, pourrais-tu nous dire pourquoi est-ce que tu as décidé d'écrire ce livre et quel en est son contenu? Alors, pourquoi je décide de l'écrire? Je me suis converti à Jésus-Christ, j'avais 9-10 ans. Quand je suis entré dans le monde des adultes à 15 ans, pour une formation de dessinateur technique, j'avais des adultes qui disaient arrête avec tes histoires de la Bible, de Jésus, de la prière, c'est des histoires de gamins. Mais maintenant tu es dans le monde des adultes, tout ce que tu crois, ça n'a plus de valeur. Et puis moi je disais mais je sais que ça a de la valeur, je prie, je sais que Dieu m'entend. Alors j'ai dit mais attends, cette fois ils ne m'auront plus. Parce que celui qui me dirait ça aujourd'hui, je dirais attends, achète mon bouquin et tu auras 100 personnes différentes qui te diront que c'est vrai, qu'on peut avoir une relation vivante aujourd'hui avec Jésus-Christ. Absolument. Alors 100 personnes, je n'ai pas calculé, mais sur la couverture, il y a plein de photos de gens, j'en ai reconnu plusieurs que je connais. Il y a les 100 qui sont dessus ou bien les 100. Les 100, ils sont dessus. Donc, oui. Voilà. Alors on peut voir les petits visages déjà dessus, puis ah bah là, j'ai envie de lire son témoignage. C'est intéressant de voir que ces témoignages sont courts, hein. On peut les lire en quelques minutes. 5 minutes. 5 minutes, ils ont tous la même longueur. Oui, 3200 signes. Alors voilà, on voit l'expert. Et je me suis posé la question, comment est-ce qu'ils étaient classés? D'abord, je me suis dit, ça doit être par ordre alphabétique. Après, je me suis dit, est-ce que c'est un homme, une femme? Je n'ai pas calculé s'il y a la parité entre les hommes et les femmes. Mais quelle était en fait la manière de les classer? Alors bon, la première que j'ai mise, c'était la plus jeune. Léane, elle a 15 ans. D'accord. Et puis le dernier, il a 87 ans, je crois. Oui. Donc là, j'étais d'accord, j'ai voulu faire quelque chose comme ça. C'est un mix. Et puis, je crois qu'il y a 52 hommes et 48 femmes. Voilà. Proche de la parité. Ah oui, alors j'ai fait un effort. Voilà. Et dans les âges, il y a la pyramide des âges. Alors, je ne l'ai pas fait selon la méthode scientifique, parce que j'ai fait du sondage d'opinion publique, c'est rigoureux. Mais non, il y a de tous les âges et de toutes les conditions politiques, économiques. Oui, c'est ce que je voulais dire. Il y a des gens qu'on connaît parce qu'ils sont pasteurs ou bien ils sont au niveau de la politique engagés. Oui. Voilà, donc c'est pas que des inconnus. Comment est-ce que tu as travaillé pour récolter tous ces témoignages? Est-ce que c'est les gens qui te les ont envoyés? Est-ce que c'est toi qui les as interviewés? Comment ça s'est fait? Alors, il faut dire que ce sont tous des témoins qui habitent ce que j'appelle la vallée de Tavannes, entre Tramelin et Cours, sur une distance de 20 km. C'est la vallée qui a la plus grande densité d'églises évangéliques en Suisse et bien au-delà. Et moi, je connais cette vallée. Donc, pour les trouver, pas de problème. Donc, tu n'as pas été dans une seule église? Ah non, il y en a de 15 églises. Voilà. Et c'est ça qui était intéressant pour moi. C'était de dire, vous voyez, celui-là, il parle de ça, de cette façon-là. Mais l'autre, il est d'une autre église. Et le point commun, c'est Jésus-Christ. C'est ça qui est fantastique. Hein? On n'exprime pas nos convictions de la même manière. On a des sensibilités évangéliques différentes. Mais dans le fond, on a le même Père. On est de la même famille. Alors moi, j'ai eu un plaisir fou de les rencontrer. Alors comment je les ai rencontrés? Je connais beaucoup de gens dans cette vallée. Alors, je les ai rencontrés où on allait dans l'église, dans une église. Je dis, voilà, j'ai un projet, est-ce que tu es d'accord de participer, etc. Et comment concrètement ça passait? Je disais clairement aux gens, vous ne devez rien préparer. Je veux voir aucune note, non. On est dans le spontané. J'ai une habitude, c'est mon métier de poser des questions. Je vous pose des questions, vous répondez. Si vous ne voulez pas répondre à une question, on laisse de côté. Personne n'est obligé. Maintenant, vous serez clairement identifié. Un témoin, il est réel. Voilà. Hein? Alors, il y a 5 points
qui permet de les identifier. Il y a toujours le prénom, le nom, la localité qu'ils habitent, l'église qu'ils fréquentent et la photo que j'ai fait moi-même. D'accord. Et j'ai rencontré ces 100 personnes face à face, jamais par téléphone. Mhm. Parce que l'expression des gens, c'est aussi important que ce qu'ils disent. Ouais. Et j'enregistrais, et puis après, j'avais du boulot. Oui. Surtout pour avoir quelque chose qui soit homogène avec... Exactement. C'est comme une grande mosaïque de 100 portraits, et ces 100 personnes donnent, dans une certaine mesure, l'image de ce que sont ces gens qui disent « j'ai rencontré Jésus-Christ ». Et qu'est-ce que ça change dans ma vie? Mais c'est extraordinaire. Moi, ça a bousculé ma vie. Ouais. C'est vrai que les témoignages, c'est toujours quelque chose qui nous encourage, qui nous fait du bien. On a envie de savoir ce que les gens ont vécu, mais c'est clair. Surtout dans leur foi chrétienne. Un exemple. Il y avait une vendeuse de la Copée, mais elle était à la caisse. Et puis, elle a eu le bouquin. Elle avait le bouquin là, près d'elle. Et quand les clients passaient, elle disait celui-là, oui, il est dans le bouquin. Elle les cochait. Elle en a coché tout plein comme ça. Un couple qui fêtait ses 30 ans de mariage dans un restaurant de montagne, tout à coup, la sommeilleure s'approche de la dame, mais madame, vous êtes dans le bouquin. Alors, il y a plein de choses comme ça qui sont passées. Finalement, c'est quelques inconnus qui sont devenus célèbres. Mais ils devaient assumer. Ouais. Hein. Donc, alors, comment est-ce que tu as fait? Est-ce que pour choisir aussi 100 personnes, c'est peu, c'est beaucoup, c'est plutôt beaucoup, mais est-ce que tu en as eu 150 et puis parmi les 150, on a choisi 100 ou directement tu as eu un critère pour pouvoir aller vers ces 100 personnes? Non, je me suis dit ceci, je vais apporter la preuve par 100 que je crois c'est possible aujourd'hui. La preuve par 100. D'accord. Voilà. Maintenant, j'aurais pu en trouver, mais des quantités de plus. Excuse-moi le mot quantité. Hein. J'aurais en trouvé beaucoup plus. Parce qu'il y en a plus qui m'ont dit, je suis disposé. Mais j'ai dit, ça suffit. Je suis à 100, je m'arrête. Voilà. Donc, le prochain livre, ça sera pour les 100 suivants. Oui, c'est vrai. Mais j'ai été stupéfait de la réaction des gens, de la population. Ce livre, il est parti partout. Dans tous les coins en Suisse, j'allais n'importe où, je trouvais des gens, rencontrais des gens qui disaient « Ah, mais ce bouquin, oui, j'ai lu, parce que j'ai reconnu certaines personnes. » Il y a des gens qu'on voit régulièrement, même à la télévision. Mais beaucoup. Voilà, il y a des... Mais c'est sûr. Mais mon but, c'était pas d'avoir des vedettes à la télévision, ça ne m'intéressait pas. D'ailleurs, au moment où j'ai rencontré certaines personnes, elles n'étaient pas dans le rôle politique qu'elles ont eu après, quoi. Mais c'est passionnant. Ce livre est sorti il y a environ 2 ans. Oui, oui. Je crois que la première édition est déjà épuisée. C'est déjà la deuxième édition. Non, on ne va pas le faire. Ah, d'accord. J'ai dit d'entrée, il n'y aura pas de deuxième édition. D'accord. Non, non, non. Mais il en reste encore. Alors, vous avez fait un assez bon tirage. Il y en a encore un peu. Donc, si vous voulez obtenir ce livre, oui, assez vite. On peut encore l'obtenir. Hein. Mais parce que la vie évolue tellement qu'aujourd'hui, si on fait une deuxième édition, il y aurait plusieurs des témoins qui disent « Mais il y a tellement de choses qui se sont passées en 2 ans, j'aimerais que ce soit corrigé. » Et je ne veux pas le faire. J'ai clairement indiqué le livre, de quelle date à quelle date tout à fait dans l'introduction. Les interviews ont été réalisées. Oui. Mais c'était impressionnant comme les gens se sont précipités sur ce bouquin. Et je comprends pourquoi maintenant. Journalistes, chrétiens, païens, de toute religion, ils ont dit « Ah mais, des gens qui parlent si ouvertement de leur conviction à Jésus, c'est pas courant. » C'est vrai. Ben allez-y. On est content de ne pas avoir juste un roman, mais d'avoir des gens vrais qui ont vécu quelque chose. Il n'y a rien de roman là-dedans. C'est tout du vrai. Alors, étant donné que ce livre cible une région, qu'il est bientôt épuisé, puisque les nombreuses personnes qui vont nous écouter aujourd'hui vont se le procurer, ça sera terminé ou est-ce qu'il y a un nouveau projet? Il y a effectivement un nouveau projet. Et c'est un scoop là, que je suis en train de dire. D'accord. Attention. C'est vrai. Les pasteurs des églises évangéliques du canton du Jura
quand je leur ai demandé si ça les intéresse, mais ils se sont précipités sur l'idée. Et depuis quelques jours, ben, franchement, j'ai du boulot. Parce que maintenant, je dois relever le défi. Et ils m'attendent. Hein. Un pasteur de Porrentruy m'a dit, mais je t'attendais depuis 2 ans pour que tu fasses la même chose dans le canton du Jura. D'accord. Donc, je dois le faire. Donc, en Suisse, il y a 24 cantons. La retraite, c'est prévu pour dans pas mal d'années. Une chose après l'autre. Hein. Très bien. Merci beaucoup, Charles-André, pour merci à toi. Merci. ta présentation. Si vous voulez vous procurer ce livre, Sans témoin, n'hésitez pas à aller au plus vite dans votre librairie et commander ce livre qui est encore disponible et on ne sait pas jusqu'à quand. Merci Charles-André. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin et profitez d'une bonne lecture.